demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu que tu ne sois pas venu perdre ton temps, Seigneur. Demande à Dieu de te consoler. Demande à Dieu à répondre à tes soucis, à tes inquiétudes. Oui, au nom de Jésus. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Nous déposons nos cœurs à tes pieds. Nous avons vraiment besoin de ta parole. De ta parole, Seigneur. Une parole qui vient de toi. Une parole qui vient de ton trône. Une parole communiquée par ton esprit. Rien que par ton esprit. Seigneur, tu connais mes problèmes. Tu connais les problèmes de mon frère. Tu connais les problèmes de ma sœur. Tu sais pourquoi, Seigneur, tu as entraîné ma sœur jusqu'à enseigner. Tu sais pourquoi tu l'as amené. Tu as amené mon frère jusqu'à enseigner, Seigneur. Je t'en supplie, touche nos cœurs. Communique-nous la solution à nos inquiétudes. Réponds-nous, Seigneur, à nos soucis. Communique-nous la paix, Seigneur, que ta parole chasse les nuages d'inquiétude dans nos cœurs. Que ta parole vienne chasser l'obscurité de nos soucis dans nos cœurs. Que ta parole vienne chasser la maladie spirituelle, mais aussi la maladie physique dans les corps de tout un chacun ce matin. Seigneur, que ta parole communique la vie. Que ta parole nous renouvelle l'espérance en toi. Que ta parole fortifie notre foi. Seigneur, que ta parole nous renouvelle. Seigneur, nous avons besoin de la vie. Nous avons besoin de la vie. Laisse que maintenant, cher Saint-Esprit, tu communiques de l'espérance à celle ou à celui qui avait perdu tout espoir. Là où il y a le désespoir, communique l'espérance et la vie. Seigneur, merci pour ton amour. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Bien-aimés, vous êtes le bienvenu en ces lieux et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, amen. Nous sommes bénis de la part de Dieu ce matin d'avoir cette opportunité d'être en ces lieux, d'être dans un lieu d'équipe, d'être dans un lieu où on invoque Dieu. Amen, 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 amen. Tu aurais pu être dans ton lit. Il y en a qui sont encore au lit jusqu'aujourd'hui parce que fatigués, ils ont travaillé toute la nuit. Il y en a qui sont allés dans le parc. S'il fait beau dehors, ils sont allés au parc. Il y en a qui sirotent un verre de vin ou de jus ou je ne sais pas. Il y en a même qui prennent l'alcool tôt ce matin. Alléluia, amen, amen, amen. C'est un choix. Toi, tu as choisi de venir passer 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire que tu es béni. J'aimerais ce matin, par la grâce du Saint-Esprit, partager avec toi sur le thème intitulé l'amour parfait. L'amour parfait. L'amour parfait, c'est notre Dieu. Alléluia, amen. La Bible déclare que Dieu est amour. Non seulement il nous aime, mais il est lui-même amour. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui possède de l'amour pour toi, mais c'est quelqu'un qui est amour pour toi. Dieu est amour. Nous allons parler de l'amour parfait. Et l'amour parfait n'est ni autre chose, ni quelqu'un d'autre. C'est notre Dieu. Yoshua Messia est son nom. Jésus-Christ est son nom. Dieu d'amour. Dieu est amour. Et son amour est parfait. C'est l'amour qui ne souffre d'aucune tâche. Alléluia, amen. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, que ce que nous savons, toi et moi, comme amour, ce n'est pas ça de l'amour. Amen, 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 amen. Et nous allons parler de l'amour parfait. Donc, ça dit, je vais te parler de Dieu. Je vais te parler de Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ-là est amour, tout simplement. Et tu vas comprendre par la grâce du Saint-Esprit que l'amour que nous avons appris, ou l'amour que nous prétendons avoir les uns envers les autres, ce n'est pas ça de l'amour. Alléluia. C'est pourquoi je parle de l'amour parfait. Cet amour-là est notre Dieu. S'il est dans ta vie, alors tu pourras avoir l'amour parfait. Tu pourras aimer d'un amour parfait, l'amour qui ne souffre d'aucune tâche. C'est cet amour-là que Dieu nous demande, nous recommande. Et cela n'est pas impossible s'il nous demande de nous aimer les uns les autres. D'aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est qu'il est conscient, il croit, il sait que tu es capable d'avoir cet amour-là parfait. Alléluia, amen. Même si nous nous rendons compte dans la réalité, malgré notre bonne volonté d'essayer d'aimer de cet amour parfait, nous sommes toujours incapables. Nous avons toujours des failles. Nous nous rendons compte à un moment, tu te dis, je l'aime d'un amour parfait. Mais avec le temps, tu te rends compte qu'il y a soit des circonstances, soit des événements qui vont émousser cet amour-là. Alors, ce n'est pas de l'amour parfait. L'amour parfait, l'amour de Dieu, où Dieu est amour dans ta vie, ne souffre d'aucun problème. Que ce soit les événements
que ce soit les circonstances, que ce soit les temps mauvais ou merveilleux dans lesquels tu es en train de passer, l'amour parfait ne change pas. Alléluia. Il n'est pas conditionné par quelque chose. Il est amour, il est parfait. Il n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Et cet amour parfait, c'est notre Dieu. Amen, 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 amen. Bien-aimé, Dieu, dans son amour infini pour toi, cet amour-là que Dieu a pour toi et pour moi, c'est de l'amour infini. Il n'a pas de limite. Donc le monde passera, l'amour de Dieu ne passera point. Amen. Cet amour-là est infini, cet amour-là ne change pas. Laisse-moi te dire, je le dis toujours et je te le répète ce matin, cet amour-là que Dieu a pour toi ne souffre même pas d'aucun problème, même si tu as commis de bêtises, même si tu as violé la loi de Dieu, même si tu as péché contre lui, mais son amour pour toi n'a pas changé. Amen, amen, amen. Ce n'est pas qu'il t'acclame dans ce que tu fais. Non, il est contre ce que tu fais. C'est vrai, il est fâché contre toi. Et le fait que sa colère, pourquoi il est fâché contre toi quand tu pêches? C'est l'amour qu'il a pour toi qui excite en lui cette colère. Alléluia, amen, 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 amen. Mais l'amour, lui, qu'il a pour toi ne change pas. Amen. Il ne diminue pas. La colère de Dieu n'enlève pas son amour pour toi, bien-aimé. Qu'on ne vous trompe pas, sa colère est là, oui. Mais sa colère n'enlève pas de l'amour. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il a la colère. Cette colère-là est l'expression de l'amour qu'il a pour toi. Amen, 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 amen. Il y a des gens qui pêchent, Dieu ne se soucie même pas. Alléluia, amen. Amen. Il pêche, Dieu ne se soucie pas. Mais quand toi tu fais la même chose que les autres, Dieu se fâche. Amen, amen. Parce que pour toi, il y a de l'amour. Et cet amour est infini. C'est ainsi que quand il désobéit à sa parole, son amour qu'il a au-dedans de lui pour toi excite en lui la colère. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand il pêche, Dieu souffre. Il souffre beaucoup. Alors il souffre beaucoup. Il est amer. Dieu, alléluia. Dieu est esprit, c'est vrai, mais Dieu a un cœur. Amen, 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 amen. Dieu a un cœur. Dieu a un cœur, bien qu'il est esprit, il a un cœur comme toi et moi. Pourquoi cela? Un jour, il a dit à Moïse, quand il a envoyé Moïse en mission en Égypte, Moïse lui dit, oh non, tu sais que je ne sais pas parler, tout ça, tout ça. Et Dieu dit à Moïse, mais qui a créé la bouche? Amen, amen, amen. Et dans la parole de Dieu, il dit, est-ce que c'est lui qui a créé les oreilles? N'a-t-il pas les oreilles pour entendre? S'il a des oreilles, il a un cœur. Amen, amen. Et quand il pêche, il souffre dans son cœur. Il souffre pourquoi? Il ne souffre pas que quand il pêche, lui, il perd quelque chose. Non. Il reste Dieu sur le trône. Il ne perd pas ses prérogatives, il ne perd rien du tout. Mais le problème est que c'est toi qui perds. Alléluia, amen. Et la perte des choses que tu es en train de perdre, c'est ce qui fait mal à Dieu. Parce qu'il sait que dès que tu vis dans le péché, tu vas devenir une proie du diable. Tu deviendras une victime de tes ennemis. Alors ils vont te maltraiter, tu vas souffrir. Et la souffrance de celui que Dieu aime fait souffrir Dieu. Amen, amen, amen. J'aimerais que tu sois clair dans tes idées. Que les choses soient claires. Dieu ne souffre pas quand tu pêches parce qu'il perd quelque chose. Non, ça ne le change pas. Mais la souffrance que Dieu a et les conséquences de tes péchés, donc les conséquences de nos péchés, c'est la souffrance. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Amen, amen, amen. Et comme Dieu t'aime, il ne peut pas accepter de voir la personne qu'il aime mourir. Nous avons tous des personnes que nous aimons beaucoup. Et nous avons perdu parfois des êtres, on dit tous les êtres plus chers. Ce sont des personnes que nous aimons beaucoup. Alors ces personnes-là, quand ils nous meurent, imaginez un peu comment tu souffres quand tu perds une personne que tu aimes. Et c'est ça la souffrance de Dieu. Mais cette souffrance-là ne réduit pas Dieu. Il ne perd rien, mais seulement il ne veut pas te voir souffrir. Et lorsque tu pêches, tu deviens une victime, une proie facile du diable. Et le diable, il vient pour te détruire. Et quand il va te détruire, Dieu va souffrir. Dieu souffre. Il va voir la personne qui l'aime. Et en train de souffrir, son amour pour toi, quand il te voit dans la misère, Dieu souffre. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu pleures pour tes problèmes, laisse-moi te dire que Dieu sur le trône, il pleure aussi. Amen. Alléluia, amen, amen. Sur le trône, Dieu gémit, Dieu regrette, il t'aime plus que tu t'aimes toi-même. Et d'ailleurs, si tu t'aimais, tu ne commettrais pas le péché, parce que le péché a pour conséquence de te faire souffrir. Amen, amen, amen. Alors celui qui a de l'amour pour lui-même, il ne peut pas se souhaiter le malheur, n'est-ce pas, bien-aimé? Si je m'aime moi-même d'abord, je ne peux pas souhaiter que le malheur m'arrive. Il n'y a personne qui peut désirer que le malheur lui arrive. Donc, parce que tu as l'amour pour toi-même, tu ne vas pas souffrir. Amen, 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 amen.
Mais Dieu t'aime plus que tu t'aimes toi-même, bien-aimé. Alléluia, amen. Alors quand tu souffres, Dieu souffre. Pourquoi? Parce que l'amour qu'il a investi en toi, l'amour qu'il a pour toi, le fait souffrir. Parce que personne ne peut rester calme. Personne ne peut avoir de la joie pendant que la personne qui l'aime tant est en train de souffrir. Amen, 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 amen. Alors vous vous posez des questions, vous dites, mais alors si nous souffrons, si Dieu souffre aussi parce que je suis dans la misère, pourquoi n'arrête-t-il pas ma misère? Non, c'est pas à Dieu d'arrêter ta misère. Alléluia, amen, amen. Dieu avait déjà arrêté ta misère depuis très longtemps. C'est à toi de bénéficier de ces faveurs-là. Alléluia, amen. La misère, c'est toi qui peux la dire non. Tu peux l'arrêter, tu peux la chasser, tu peux même l'empêcher de t'atteindre. C'est à toi de gérer ça. C'est pas Dieu, c'est pas Dieu qui viendra arrêter ta misère. Non, 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 non. Dieu avait déjà décidé que tu ne vives pas dans la misère. Amen. Dieu avait déjà, depuis plus de 2000 ans, fait un choix pour que tu ne souffres jamais, alors plus jamais. Amen. Mais il t'a donné une ligne de conduite, il te donne une façon de conduire, de te comporter. C'est toi, si tu violes, toi-même, c'est entre tes mains. C'est entre tes mains. La Bible dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives. Alléluia, amen. Dieu dit ceci, ce que je veux, ce n'est pas la mort d'un pécheur. Ce que je veux que tu arrêtes de pécher afin que tu vives. C'est ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va arrêter ta misère. Ce n'est pas Dieu qui va t'arrêter de manger, t'empêcher de manger. Ce n'est pas Dieu qui va te faire manger. C'est à toi quand tu as faim de manger. Amen, amen, amen. C'est la même chose que tu es libre de faire un choix. Mais il t'interpelle, il aimerait que tu fasses un bon choix. Dieu t'aime bien aimé et son amour est tellement grand qu'il ne veut même pas t'imposer. Alléluia, amen. Il n'y a que le diable, notre ennemi, qui nous impose même ce que nous ne voulons pas. Le diable t'impose, tu ne veux pas faire quelque chose, mais il t'oblige à le faire. Mais Dieu nous aime tellement qu'il respecte même nos choix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Dieu t'aime beaucoup. Il ne veut pas te frustrer. Il ne veut pas te voir dans la colère, ni dans les soucis, ni dans l'amertume. À tel point que lui-même s'empêche d'être un sujet ou d'être une occasion d'amertume. Il ne veut pas te créer l'amertume. Ça veut dire quoi? Si tu choisis la mauvaise voie, Dieu ne va même pas t'empêcher de faire cela. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Dieu te dit, fais ça, ne fais pas ça. Il t'aime, il te donne seulement un conseil. C'est un conseiller. Et la Bible appelle conseiller. Amen, 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 amen. C'est notre conseiller. Il te donne un conseil. Il t'aime beaucoup, il ne veut pas t'obliger. Il te dit seulement, mon fils, ne fais pas ça, parce que ça va te coûter, ça va te faire souffrir. Mais fais ça, ça va t'apporter la bénédiction. Et s'il voit que mon fils va faire ce que moi je ne veux pas, il a le pouvoir de t'obliger de ne pas le faire. Mais il t'aime tellement, si je le force, il va se fâcher contre moi. Amen, amen, amen. Il va se sentir mal. Je ne vais pas lui faire mal. Je le laisse. Il te laisse. Mais quand il va faire le mal, l'ennemi, c'est l'ennemi qui va te détruire. Et quand tu souffres, Dieu souffre. Alléluia. Amen, 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 amen. Dieu t'aime bien aimé et son amour est parfait. C'est Dieu là. S'il t'a pas aimé, c'est depuis le commencement. Avant la fondation du monde, Dieu avait de l'amour pour toi. Il t'a aimé. C'est ainsi que je le répète toujours dans mes prêches. Dieu n'a pas voulu que l'homme vienne vivre sur la terre n'importe quoi. Il a créé toutes choses meilleures. Il a tout créé. La Bible dit que Dieu vit que c'était très bon avant de t'envoyer sur la terre. Il va créer l'homme et la femme. Avec amour, il va donner à l'homme et la femme, à Adam et Ève, tous les pouvoirs, tous les pouvoirs, tous les pouvoirs. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tout. Mais il va demander à l'homme une seule petite chose, une seule petite chose. Regarde le jardin. Regarde tous les fruits qui sont dans le jardin. Tu peux faire de ces fruits ce que tu veux. Mais les fruits qu'il y a au milieu, il a demandé une seule chose à l'homme qu'il aimait. Alléluia. Et quand l'homme a choisi d'aller manger les fruits, Dieu avait le pouvoir de l'empêcher. Mais il ne voulait pas le frustrer. Amen, 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 amen. C'est un conseiller merveilleux qui ne nous impose rien, mais qui nous montre toujours la bonne direction. Et quand l'homme a préféré obéir au diable qu'à Dieu, il a mangé les fruits. Pourquoi? Parce que l'homme n'a fait pas d'amour pour Dieu. Amen, 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 amen. Bien aimé, la Bible déclare ceci. Il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour la personne qu'on aime. Alléluia. Donc l'amour consiste à donner et non pas recevoir.
Et dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, c'est un verset que tout le monde connaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi cela? Dieu, au commencement, avait aimé, il aime, son amour ne change pas. Je disais ici, il a aimé Adam et Ève. Et quand Adam et Ève ont fléchi les genoux devant le diable, quand ils ont choisi de désobéir à Dieu, le diable les a volé tous les avantages, alors la souffrance a commencé. C'est à partir de ces jours-là que la misère a commencé, que la maladie physique a commencé, que la mort a existé. Avant, il n'y avait ni maladie, ni souffrance, ni souci, ni pauvreté, ni... Il n'y avait rien, alors rien qui pouvait nuire. Alors parce que Dieu, dans son amour, il voulait que l'homme vive heureux. Amen, 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 amen. Et l'homme, quand il va préférer fléchir ses genoux, adorer le diable qu'adorer son créateur, le diable, la Bible l'appelle que c'est un voleur. Jean chapitre 6, 10, il vient pour voler, il nous envie parce que le diable, il n'a pas été créé diable, il était aussi comme un premier ministre de Dieu, il était un ange agréable créé par Dieu avec beaucoup de pouvoir, avec beaucoup d'avantages. Quand il avait lui-même désobéi à Dieu, c'est alors qu'il était que Dieu l'a condamné, il est devenu le diable. Et depuis qu'il est dans cet état-là, il connaît les avantages que toi tu ignores, il connaît tes richesses, il connaît ce que tu es. Une unique personne après Dieu qui connaît réellement ta valeur, les avantages que tu as auprès de Dieu, les pouvoirs que tu as, la valeur que tu as, les richesses que tu as, la puissance et le pouvoir. Donc, le diable connaît toutes ces choses parce que lui-même était auprès de Dieu. Il sait ce que Dieu a donné à l'homme. Amen, 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 amen. Alors ça suscite de l'envie chez lui. Il aimerait s'accaparer de ces choses-là. Il aimerait t'amener au même niveau que lui, quelqu'un qui n'a rien, parce que le diable n'a rien. Sauf ce que toi, tu le laisses voler dans ta vie. Amen, 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 amen. Alors, il va te séduire, il va t'entraîner dans le péché. Quand tu vas pécher, tu n'as pas le droit de bénéficier de ces choses-là. La Bible appelle que c'est un accusateur. Il va en plus t'accuser chez Dieu. Lui-même qui t'excite dans le péché, il va aller dire à Dieu, mais regarde, pourquoi tu laisses encore ces avantages? Il ne le mérite pas. Pourquoi, bien-aimé, souvenez-vous de Job? Il est allé accuser Job, mais Job n'avait même pas péché. Amen, amen, amen. Parce que l'objectif du diable, c'est de te voir souffrir. Non seulement son objectif, mais son activité. Toutes ces entreprises ont pour objectif de te voir souffrir, gémir, pleurer. Amen, 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 amen. Et il s'emploie continuellement à faire cela. Mais la possibilité, il ne l'a pas. Sauf si toi, tu lui cèdes cela. Amen, 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 amen. C'est ainsi qu'Adam et Ève, en ayant accepté de subir ce mensonge, ils ont donné au diable les clés et les pouvoirs de les détruire. Alléluia, amen. C'est automatiquement, la Bible dit, quand ils ont péché, Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Et quand Dieu va les chasser loin de lui, et égal auprès du diable. Alléluia, amen. Il n'y a que des pouvoirs, il y a Dieu, il y a Satan. Tu es avec Dieu, gloire à Dieu. Tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Laisse-moi te dire, même si tu ne sais pas, si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable, même si tu ne le sais pas. C'est lui qui contrôle ta vie, c'est lui qui est le maître de ta vie, c'est lui qui dirige ta vie, c'est lui qui décide de ce que tu dois être. Et ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté du diable. C'est pourquoi Dieu veut te parler ce matin. Parce qu'il souffre que tu subisses la volonté du diable, que tu gémisses à cause de ce que le diable t'impose le malheur. Il ne peut pas te donner le bonheur, il ne connaît pas le bonheur. Il ne peut pas te donner la joie, il ne connaît pas la joie. Il ne peut pas te donner la paix, il ne connaît pas la paix. Et son objectif, c'est de te voir pleurer. Pourquoi? Depuis que le diable est devenu diable, il a eu une colère, il a développé la colère et l'esprit de vengeance envers notre Dieu. Malheureusement, il est incapable de toucher à Dieu, il est incapable de nuire à Dieu. Amen, amen, amen. Alors qu'est-ce qui lui reste? Il sait l'amour que Dieu a pour toi. Le diable sait que Dieu souffre quand tu souffres. Alors, sa façon de se venger, entre guillemets de Dieu, c'est de te faire souffrir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il te fait souffrir parce qu'il sait que Dieu n'aime pas te voir souffrir. Amen, amen, amen. Il n'est pas pour te faire le cadeau. Alors regarde ta vie bien-aimée. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Est-ce que tu es fier de ta vie? Peut-être que tu es tellement fou pour être fier d'une vie comme ça. Mais est-ce que dans ta famille, on est fier de toi? Est-ce que tes parents peuvent se réjouir, dire, oh, alléluia, notre fils? Est-ce que ça fait, c'est un plaisir à tes parents? Est-ce qu'ils se vantent quand ils sont avec leurs amis de toi?
ta vie, qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Ce n'est pas le plan de Dieu. Amen, 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 amen. L'amour parfait de Dieu, c'est de nous voir jouir de tous les bonheurs, de tous les bonheurs, de toutes les meilleures choses. Il les a créés pour nous. Rien que pour nous, pour notre jouissance. Nous devons profiter de tout ce que Dieu a créé. Non seulement profiter, mais dominer, donc exercer notre pouvoir, notre volonté. C'est tout ce que Dieu a créé. C'est ça la volonté de Dieu. Il avait dit à Adam et Ève, Adam et Ève ont préféré pécher. Ils ont préféré obéir au diable qu'à Dieu. Et le diable les a volé toutes ces choses-là. Amen, 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 amen. Et Dieu a souffert à cause de l'amour qu'il avait pour eux. Dieu a souffert, Dieu a souffert, Dieu a souffert. Malgré sa colère qu'il avait pour l'homme, mais l'amour qu'il a pour l'homme domine sur la colère qu'il avait. Alléluia, amen, amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, quand le péché abonde, la grâce de Dieu s'y abonde. Dieu a compris que l'homme est incapable de faire ma volonté. Alors il est incapable de jouir du bonheur. Alors il nous donne le bonheur par sa grâce. Alléluia. Personne n'a mérité d'être en vie, seulement par la grâce. Amen. Personne ne mérite rien. Si tu as quelque chose de Dieu, pas que je l'ai mérité, tu n'as rien mérité. Si tu as un grand diplôme, tu n'as rien mérité. Si tu as envie aujourd'hui, bien aimé, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs déjà corrects qui sont morts. Pourquoi toi tu es là? Seulement la grâce. Pourquoi? Parce que Dieu s'est rendu compte que je les ai tous donnés, mais sois incapable de profiter des jours de cela. Ils sont incapables de faire ma volonté. Alors ils commencent à nous donner certains privilèges, tout simplement par la grâce, par la grâce. C'est ainsi que quand l'homme a commencé à souffrir à cause du péché d'Adam et Ève, Dieu, dans son amour, bien qu'il avait gardé la colère, mais dans son amour, il n'a pas continué, il ne veut pas continuer à voir l'homme souffrir, souffrir, souffrir. Il a commencé à envoyer des messagers vers l'homme. Alléluia. Je veux vous rappeler, il y a plusieurs messagers. Dieu a envoyé les gens vers l'homme. Vous connaissez l'histoire de Noé. Dieu a envoyé les gens pour Noé un message à nous pour aider les hommes de fuir le malheur. Mais les hommes n'ont pas toujours écouté. Ils déçoivent toujours Dieu. Ils déçoivent toujours Dieu. Et Dieu aussi, son amour le fait souffrir. Il continue, malgré lui, d'envoyer toujours les messagers. Combien de fois, bien aimé, toutes les fois que tu pêches, combien de fois, même en toi-même, il y a un messager. Dans ton conscience, il y a toujours une conscience qui te reproche. Il y a des gens, quand ils vivent dans les péchés, mais leur conscience les reproche. Ils ont un esprit de culpabilité. Ils sentent en eux-mêmes que ce n'est pas bien. Ça, c'est un messager de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu n'as jamais entendu le messager de Dieu. Il envoie des messagers et l'homme a choisi la mauvaise chose. Pourquoi, bien aimé? Parce que c'est Dieu qui nous aime. La seule petite chose qu'il nous demande en retour, c'est de l'aimer. Alléluia. C'est de l'aimer. Écoutez bien aimé, si vous lisez dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 9, je vais vous lire rapidement cela. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on peut dire à la maman qui s'occupe des enfants là-bas de les dire de ne pas trop crier? Parce que parfois dans les enregistrements, il y a des bruits que les enfants vont entendre. Deutéronome chapitre 6, verset 1 à 9. Nous lisons. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Pourquoi? Écoutez bien la parole de Dieu. Il dit enfin, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, tous ces lois et tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tes jours soient prolongés. Écoutez bien aimé, ce que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas son intérêt. C'est pourquoi Jésus te dit, quand tu pêches, ce n'est pas Dieu qui perd quelque chose, c'est toi qui perds. Et quand tu perds les avantages que Dieu t'a donnés, Dieu souffre. Il nous donne une liste d'avantages ici. Afin que tes jours soient prolongés, frères et sœurs, il parle des jours sur la terre. Dans le plan de Dieu, avant le péché, l'homme vivait éternellement. Donc avant Adam et Ève, l'amour n'existait pas.
Et quand même Adam et Ève ont péché, Dieu dans son amour, les gens après Adam et Ève, du temps de Noé, les gens vivaient jusqu'à 600 années. 600 années. Vous pouvez vous imaginer 600 ans sur la terre. Amen, 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 amen. Mais quand l'homme du temps, il y a la désobéissance de l'homme du temps de Noé, Dieu avait décidé finalement, dit, ok, désormais, le séjour de l'homme sur la terre sera de minimum 80 ans et maximum 120 ans. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Ça, c'est la volonté de Dieu. Sur cette terre, tu dois vivre. Si tu mets trop 80 ans, pourquoi les gens meurent avant 80 ans? C'est dans la Bible. Après les délices, Dieu a dit, ok, l'avantage que vous avez de vivre 600, 300, 400, avant Noé, il y avait les gens, Noé lui-même est mort plus de 500 années. Alors, comme vous êtes toujours désobéissants, voilà, désormais c'est 80 ans minimum, maximum 120 ans. Allez-y voir, aujourd'hui, quand il y en a quelqu'un de 100 ans, fait une fête, les médias viennent faire beaucoup de bruit, comme si c'était quelque chose de nouvel. Non, ce n'est pas quelque chose de nouvel. Amen, 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 amen. Et Dieu dit ici, afin que tu prolonges ton séjour sur la terre, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de le mettre en pratique, afin que tu sois heureux. Tu peux te lire dans ta Bible, heureux. Est-ce que tu es heureux, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes heureux? Afin que tu sois heureux. Ça, c'est la volonté de Dieu. On ne sera pas heureux seulement au ciel, frères et sœurs. Il faut qu'on enlève cette religion. Quand nous étions enfants, on nous amenait, moi, mes parents m'amenaient dans leur secte. Et quand j'allais là-bas, on nous parlait plus du ciel. On nous disait, oh, le ciel c'est merveilleux. On nous montrait que nous irons vivre heureux au ciel. Alléluia. Si vous souffrez sur la terre, ce n'est pas grave. Nous sommes des passagers sur la terre. Notre vie c'est au ciel. Quand nous allons mourir, nous allons vivre heureux avec Dieu. Ça c'est un mensonge, frère. Dieu parle ici, c'est sur la terre. Il dit aux gens, si vous faites ça, vous allez prolonger votre séjour sur la terre. Et ce séjour-là sur la terre, c'est un séjour heureux. Tu peux souligner heureux dans ta Bible. Et parce que tu dois pas accepter ce que tu vis. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, pourquoi tu l'acceptes? C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Ne veut pas que tu vives comme ça. Alors pourquoi toi tu acceptes ça? Amen, 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 amen. Pourquoi tu acceptes ce qui n'est pas la volonté de Dieu? Si Dieu me dit que tu dois vivre comme ça, je vais accepter pas celui qui m'a créé. Sinon, si je dis, ok, si tu ne veux pas vivre comme ça, tu peux te retirer le souffle de vie. Amen, amen, amen. Mais pourquoi quelqu'un d'autre doit m'imposer de vivre malheureux? Pourquoi le diable va m'imposer de vivre malheureux? Pourquoi les circonstances vont-ils m'imposer de vivre malheureux? Pourquoi le pays? Pourquoi le signe et le temps? Je ne sais pas c'est quoi qui t'amène dans cette situation. Et pourquoi tu acceptes cette histoire-là, cette chose-là, ces problèmes-là, cette personne-là? Si c'est le diable, personne n'a le droit de t'imposer sa volonté. La volonté de Dieu, que tu sois heureux. C'est ce que nous lisons aussi. Amen, 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 amen. Afin que tu sois heureux et que tu te multiplies beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel. La multiplication ici, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'enfants. Amen, amen, amen. Bien sûr, ça va beaucoup d'enfants, mais c'est la multiplication de tout ce que tu touches. Alléluia. Amen. Tu es dans les affaires, tu es dans le business, un homme d'affaires, une femme d'affaires. Multiplication, la multiplication, c'est-à-dire l'abondance. L'invitation veut dire l'abondance. 1 plus 1 égale 2. Amen, amen, amen. 10 plus 2 égale 12. Amen, amen. Mais 10 fois 2 égale 20. C'est une pensée de l'abondance. Dieu veut que tu vives heureux, mais que tu sois abondant. Abondamment heureux. Abondamment dans la paix. Abondamment dans la joie. Abondamment dans la bonne santé. Abondamment financièrement, que tu puisses prospérer. Alléluia. C'est la pensée de la prospérité. L'abondance. Et c'est ça. C'est que Dieu dit, que tu multiplies. Amen, 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 amen. Écoute ce qu'il dit. Que tu multiplies beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes peurs, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Alléluia, amen, amen, amen. Écoutez les promesses. Il fait des promesses aux hommes, que nous sommes toi et moi. Et c'est pour ça qu'il dit, que tu vives dans un pays où coule le lait et le miel, un pays où il n'y a pas de troubles, où il n'y a pas de sécurité, où il n'y a pas de phénomène de calamité sur la terre, où il n'y a pas de maladie incurable. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de maladie incurable. Ne pas que les maladies incurables, s'il y en a, il y en aura pour les autres, pas pour toi. Amen, amen, amen. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre dans un monde où il n'y aura pas de maladie incurable. Tu vas dans un monde où il y aura toutes ces choses-là, mais ces choses-là n'ont pas le droit de nuire à ta vie. Et même si par hasard, même
comme si par hasard, il y a cette maladie-là qui tombe sur ta vie, ça sera une maladie pour glorifier Dieu. Ça veut dire, tu viendras, si on va prier, Dieu va te guérir. Amen, 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 amen. C'est ça la pensée de Dieu. Vivre dans un pays où coule le lait et le miel, bien aimé. Le lait servent à la bonne santé, le miel a beaucoup de vertus sur la santé. Le miel guérit beaucoup de maladies. Amen, amen. Est-ce que vous savez ça? Dans le miel, il y a beaucoup de vertus dans le miel qui résout beaucoup de problèmes de maladies, qui guérissent beaucoup de maladies dans le miel. Et Dieu, quand il promet au peuple cela ne veut pas dire que c'est seulement le miel naturel comme on a là. Il leur donne l'assurance de la guérison toutes les fois. Parce que du temps avant Adam et Ève, il n'y avait pas de maladie. Quand ils ont péché, la maladie existait, l'amour existait. Mais Dieu, dans son amour, il leur envoie toujours les gens. Et là, Dieu leur a envoyé Moïse pour leur dire que maintenant que la mort est là, maintenant que la maladie est là, à cause de votre faute, c'est pas grave. Je vais vous donner une solution. C'est la guérison, l'assurance de la guérison. C'est vrai que tu peux tomber malade, mais au nom de Jésus, tu y es guéri, tu y es guéri, tu y es guéri. C'est pourquoi il promet le lait et le miel, le lait, l'image de la chose, de la nourriture qui nous donne une santé meilleure. Et quand cette santé-là sera un jour peut-être affectée par la maladie, le miel résout les problèmes. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la lecture nous dit? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Bien aimé, écris dans ton Bible, souligne dans ta Bible si c'est ta Bible. Souligne le verset 4. Amen, 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 amen. Écoute Israël. Écoute, tu peux mettre ton nom. Écoute Martin. Écoute Patrick. Écoute, je ne sais pas qui. Écoute, l'Éternel notre Dieu. C'est un Dieu unique. Il est le seul. Ça veut dire quoi? Il est le seul qui peut dominer sur ta vie. Il est le seul à qui tu dois tout. Il est le seul qui peut décider de ce que tu es et de ce que tu peux être. Ne laisse pas quelqu'un d'autre décider sur ta vie. Il est le seul qui doit régner sur ta vie. Pourquoi Dieu souligne cela? Parce que les hommes se sont créés d'autres dieux. Souvenez-vous bien aimés, quand Dieu a sorti le peuple d'Israël à cause de son amour, dans l'esclavagisme où ils étaient en Égypte, l'amour de Dieu a déjà souffert à cause de son amour. Il a vu la souffrance de son peuple. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Pourquoi? Parce que Dieu a souffert 400 années. Que le peuple gémissait en Égypte, sous l'esclavage. Et quand Dieu va demander au peuple, avec Moïse de sortir, Dieu va le délivrer de l'esclavagisme, de la misère, de la désolation, de l'humiliation de l'Égypte. Dieu, quand il va les sortir de là, il va les amener au désert. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ce peuple-là va dire ceci à Aaron. Écoute Aaron, nous voulons un Dieu que nous pouvons voir. Alléluia, amen. Amen. Nous voulons un Dieu que nous pouvons voir. Donc les hommes cherchent toujours un autre Dieu. Ils s'en foutent du Dieu tout-puissant. Alléluia, amen, amen, amen. Et beaucoup de gens parmi nous se sont choisis de Dieu. C'est pourquoi Dieu interpelle dans ce verset 4. L'Éternel notre Dieu est le seul. Il est seul. Il est unique. Ne lui fais pas de Dieu. Ne lui fais pas toi. Je vais t'expliquer plus tard dans ce texte. Tu vas comprendre. Peut-être tu dis, mais moi je ne suis pas fingué. Tu n'en as même pas un. Tu en as deux. Peut-être trois. Même quatre. Peut-être beaucoup de dieux. Alléluia. Amen. Mais il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc il est notre Dieu et le Saint. Donc tu ne devais pas avoir deux ou trois. Alors le seul Dieu là a besoin que tu puisses l'aimer aussi. Il a besoin de ton amour. L'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est là où nous avons des difficultés. Alléluia, amen. C'est Dieu là qui nous aime. C'est Dieu là qui nous aime d'un amour parfait. Il a aussi besoin en retour qu'on lui retourne l'amour. Amen, 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 amen. Bien sûr, tu dis tu l'aimes, c'est pourquoi tu es venu ce matin. Oui, on va voir cela. La Bible dit ceci, l'amour véritable consiste à donner et non pas à recevoir. Alléluia, amen. Amen. Écoutez bien aimé, ce texte, il y a beaucoup de textes comme ça, l'amour consiste à donner, oui c'est vrai. Et puis il y a des gens véreux qui ont exploité les gens en considérant que l'amour, si tu aimes Dieu, il faut donner l'argent. Oui, mais ce n'est pas ça que Dieu cherche. Alléluia. C'est un peu ça, mais ce n'est pas ça, réellement ça.
Et d'ailleurs, celui qui n'a jamais donné son cœur à Dieu, il ne donnera pas facilement l'argent. Amen, amen, amen. Dieu ne demande pas l'argent, parce qu'il sait que s'ils ont l'argent, mais qu'ils ne donnent pas leur cœur, l'argent, ils ne donneront jamais. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et Dieu dit ceci. Tu aimeras de ton Dieu, de ton cœur, pas de ton argent, pas de ta poche, de ton cœur d'abord. Si le cœur est à Dieu, tout le reste il va donner, sans même que quelqu'un te demande. Mais si le cœur n'est pas à Dieu, c'est pourquoi dans nos églises, nous avons des difficultés. Pour payer les loyers, on doit faire des stratégies. Il n'y a pas de stratégie pour demander l'argent. Oh, on parle beaucoup de versets pour convaincre quelqu'un à donner l'argent. Ça veut dire que ces gens-là, leur cœur n'est pas à Dieu. Celui dont le cœur est à Dieu, le cœur c'est toute la vie est à Dieu. Il s'en fout qu'il y ait l'argent, qu'il n'a pas l'argent. Il ne réfléchit pas. Il n'attend même pas qu'on lui donne parce que son cœur qui est à Dieu brille. Son cœur le pousse à chercher à voir où est-ce qu'il y a les besoins. Lui-même donne l'argent. Lui-même donne avant même qu'on lui demande. Mais puisque nous sommes dans des églises où nous tous on n'a pas de cœur à Dieu, on n'aime pas Dieu de tout notre cœur. Et comme on n'aime pas de tout notre cœur, il faut des stratégies maintenant humaines. Pour nous bousculer, il faut des manipulations, il faut qu'on manipule un peu, qu'on touche les côtés sensibles, il faut même qu'on fasse des fausses prophéties. Oh ma sœur, alléluia, je vois que tu es super, alléluia. Oh, je vois Dieu. Là, il y a de l'émotion. Alors, l'émotion te pousse à donner l'argent. Tu donnes l'argent. Écoutez bien, ça c'est du mensonge. Et c'est ça les manières aujourd'hui. Les prophètes de Dieu, que Dieu a envoyés pour amener le cœur de ses enfants auprès de Dieu, ces prophètes sont venus, ils ont commencé à travailler timidement et puis après, ils ont commencé à travailler eux-mêmes. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a même des dieux. Certains pasteurs sont des dieux pour les fidèles. Il y a des gens qui ont pour Dieu son pasteur. Quand le pasteur lui dit quelque chose, il ne regarde pas dans la Bible, il le fait. Quand on lui demande, tu pries dans quelle église? Je prie dans l'église du pasteur Martin. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a-t-il l'église du pasteur? Il ignore même le nom de son église. Mais il connaît le nom de ses pasteurs. Amen, amen, amen. Quand vous voyez dans le monde aujourd'hui, Dieu nous a envoyés dans le monde pour qu'on prêche au monde, aux païens, qu'on leur parle de Jésus. Qu'ils connaissent Jésus. Qu'on parle de Jésus. Nous sommes dans le monde comme les ambassadeurs pour faire la publicité de Jésus. Pour montrer au monde que Jésus vous aime. Mais quand vous trouvez des pasteurs très populaires chez les païens. Les païens les connaissent, mais ils ne connaissent pas Dieu. Amen, 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 amen. Ils connaissent, ils sont tellement populaires, même tous les païens du monde les connaissent. Et Dieu qui l'a envoyé, on le connaît. Amen, 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 amen. L'éternel notre Dieu est unique, il est le seul Dieu, le seul. Le seul. Et ce Dieu-là a besoin de ton amour. Et l'amour qu'il te demande, ce n'est pas l'amour comme tu t'imagines, c'est l'amour, il demande ton cœur. L'éternel notre Dieu a besoin de ton amour. Aime l'éternel notre Dieu de tout ton cœur. Alléluia, amen. Nous sommes en Deutéronome chapitre 6, au verset 4. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur, souligne de tout ton cœur, de tout ton cœur. Alléluia, amen. Frères et sœurs, Dieu dit que l'amour véritable consiste à donner. Lui-même a prouvé. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il aime le monde, il a donné son fils. Amen, 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 amen. Il aime le monde, Dieu a tant aimé le monde. Mais comme le monde souffrait de la part du diable, le monde gémissait, les gens étaient dans la désolation, condamnés. Alors l'amour de Dieu a poussé Dieu à faire un don. Alléluia. Il a fait un don. L'amour consiste à donner. Et en retour, Dieu a besoin que tu l'aimes. De quelle façon? Que tu lui donnes ton cœur. C'est ce que veut dire. Aime Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Donne-lui ton cœur. Nous pouvons lire rapidement. Proverbe chapitre 23, verset 26. Proverbe chapitre 23. Verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voix. C'est-à-dire tes yeux se plaisent dans mes paroles. Ça veut dire que tu lises, que tu comprennes, que tu médites, que tu étudies et que tu mettes en pratique. Que tes yeux se plaisent dans mes voix.
donne-moi ton cœur. Voilà ce que Dieu attend de toi. Il veut que tu lui donnes ton cœur, tout ton cœur à Dieu, qu'il puisse l'aimer comme lui t'a aimé. Lui t'a aimé, il a donné sa vie pour toi. Il a besoin de tout de ton amour. Et cet amour-là, la preuve, c'est de lui donner ton cœur. Mais parfois, les gens ont pensé qu'ils peuvent tromper Dieu. Ils peuvent tromper Dieu. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8, les gens pensent qu'ils peuvent tromper. Ils sont allés dans le temple, beaucoup dans le temple. Ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu, ils donnaient leur argent. Ils pensent que c'est l'amour. Et Dieu regarde et dit, ce peuple m'honore de leurs lèvres seulement, mais leur cœur est ailleurs. C'est le cœur que Dieu a besoin. C'est ton cœur dont Dieu a besoin. Ce matin, bien-aimé, tu veux aimer Dieu, tu ne sais pas comment l'aimer. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire, donne-lui ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Dieu t'aime bien aimé. Pourquoi tu souffres tant? Tu souffres tout simplement parce que tu n'arrives pas à aimer Dieu. Et si tu n'aimes pas Dieu, pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Parce que tu aimes d'autres choses. On va voir tout à l'heure. Écoute Israël, Deutéronome 6, verset 4. Et l'Éternel, notre Dieu, est le seul, l'Éternel. Il est le seul, l'Éternel. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois. Tu l'aimeras de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est un problème du cœur. Je n'ai pas du cœur. Dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, quand tu les lieras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen, amen, amen. Et c'est quoi le commandement? Dans ce texte, Moïse parle des 10 commandements que Dieu lui avait donnés. Alléluia, amen. Mais malgré ça, du temps de Moïse, ces 100 personnes qui ont reçu ces 10 commandements, ils ne l'ont pas fait. Ils ont souffert pour avoir désobéi. Ils ont désobéi à ça. Et quand ils ont désobéi, la colère de Dieu s'est enflammée. Il les a détruits. Plus de 600 000 personnes sorties d'Égypte. Il n'y a qu'une portion de tous ceux qui étaient sortis d'Égypte. Il n'y a que 2 personnes qui sont entrées en Israël dans la terre promise, dans le pays où les lait et miel. 2 seulement, plus les enfants qui étaient nés dans le désert. Mais tous ceux qui sont sortis en Égypte, ils ont péri dans le désert. Ils ont souffert, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas incapables, ils étaient incapables d'obéir à ces 10 commandements. Et ils ont continué à souffrir jusqu'à ce que Dieu, toujours dans l'amour, poussé par l'amour pour toi, il est descendu lui-même dans la personne de Jésus. Jésus est venu. Tellement il nous aime, il a vu que nous étions capables de faire d'obéir à Dieu commandement. Il va nous rendre la tâche facile. Alléluia, amen. Il va rendre la tâche facile. Il va ramener les 10 commandements en 2 commandements. Seulement. Les 10 commandements, il va les rendre en 2 commandements. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Nous allons lire rapidement et vous expliquer. Matthieu chapitre 22. Patrick, tu fais tourner rapidement. 22, Matthieu 22. Matthieu chapitre 22, verset 36. Ok, j'ai trouvé, c'est pas grave. Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. En voici les échos qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et le prophète. Amen, 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 amen. Tellement Dieu nous aimait, il est venu lui-même. Et ayant compris que nous étions incapables, les hommes étaient incapables, 10 commandements, ça semblait être beaucoup. Là, donc, je vais vous aider. Enlevez tous les 10 commandements, je vais vous laisser seulement 2. Le premier, aime ton Dieu de tout ton cœur. Et le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia, amen. Ça veut dire, nous avons une relation, aime ton prochain. Donc tu dois avoir une relation comme ça avec le frère Serge.
et puis avoir aimé ton Dieu, j'ai une relation comme ça avec Dieu. Une relation de bas en haut, parce que Dieu est en haut. Une relation comme ça avec mes frères et sœurs. C'est ce que Jésus finalement accompli à la croix. Amen, 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 amen. Vous connaissez la croix, non? Donc un bois qui va en haut, un bois qui va comme ça. Parce que l'homme était capable, même pour faire le gars commandant, et Christ a accepté d'aller à la croix. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a accepté la croix pour nous rendre capables, toi et moi, d'aimer Dieu de tout notre cœur, mais d'aimer aussi Patrick comme moi-même. La difficulté, c'est quoi? Dans ces 10 commandements, quand Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même, la chose devient parce qu'on s'aime tellement nous-mêmes. Et on est capable de partager. Alléluia, amen. La difficulté que nous avons dans nos vies, la difficulté que nous avons dans le monde, les souffrances dans le monde, c'est l'échec de l'amour. Il n'y a pas l'amour dans le monde. L'homme est capable d'aimer son prochain comme lui-même. Alors, puisqu'il est capable d'aimer comme lui-même, c'est tout ce qu'il y a dedans. Puisqu'aimer quelqu'un comme soi-même, ça veut dire quoi? L'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu consiste, comme j'avais dit précédemment, à donner sa vie pour son prochain. C'est-à-dire, si j'aime le frère Serge, je dois faire tout pour lui faire plaisir. Amen, amen, amen. Même si moi je souffre, je dois toujours manger. Qu'est-ce qui fait plaisir à Serge? Et je le fais. Je fais toujours tout pour lui. Donc je donne tout pour lui. Je ne m'occupe pas de moi. Je veux que quelqu'un m'écoute. Je fais tout pour. Si j'aime Serge, je dois tout faire pour le bonheur de Serge. Pour lui rendre tout ce que je fais, c'est pour lui rendre parce que je l'aime. Donc je considère d'abord les intérêts de Serge. Mais maintenant, si Serge a tout, même plus que lui-même, alléluia, il va faire la même chose pour moi, non? Alors il n'y aura pas de problème. Je veux que quelqu'un m'écoute. Je vais expliquer. Aime ton prochain comme toi-même. Nous-mêmes, voilà ce qui nous arrive, pris mon compréhension. Je n'aime pas qu'on m'insulte. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est ça, non? Alors, comme j'aime moi-même, je ne veux pas qu'on m'insulte. Si j'aime Serge comme moi-même, je ne m'insulte pas. Alléluia, amen. Même si lui m'insulte, même moi, je ne m'insulte pas. Parce que moi, je l'aime comme moi-même. Moi-même, comme j'aime bien manger. Si je vois Serge en difficulté, il n'a pas de moyens. Je lui donne. Alléluia. Parce que je l'aime comme moi-même. Si je n'ai qu'un peu de nourriture, je me prie parce que je l'aime comme moi-même. Je lui donne lui. Parce que je l'aime comme moi-même. Comme je m'aime moi-même, je vais manger. Alors, moi-même, c'est ça que je donne à Serge ma nourriture. Amen, 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 amen. Donc, je fais tout pour le bonheur de Serge. Aime Serge comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, si Serge en retour aussi, il s'applique à cela. Je suis enfant de Dieu. Je vais aimer Martin comme moi-même. Alors, quand je vais l'insulter, lui non plus, il m'aime comme lui-même. Il ne va pas m'insulter. Alors, si c'est vice-versa, il n'y aura aucun problème. Alléluia, amen. Il n'y aura aucun problème. Mais comme le diable est là, il va certainement nous citer à faire les problèmes les uns contre les autres. Mais puisque nous aimons les uns plus que nous-mêmes, même s'il l'un fera notre mauvaise chose, l'autre ne va pas réagir parce qu'il m'aime plus que lui-même. C'est un commandement qui résout tous les problèmes des hommes sur la terre. Il n'y aura pas de guerre dans notre pays. Il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de chicane, il n'y aura pas de trouble. Parce que j'aime mon frère comme moi-même. L'amour véritable, bien aimé, ne consiste pas à ce qu'on me donne, consiste à ce que moi je donne. Je m'occupe de l'intérêt des autres, pas mes intérêts. Et c'est ça la difficulté. Parce que maintenant nous avons dans le contraire. J'aime Patrick, oui, mais moi-même d'abord. Alléluia. Alors je prends soin de moi-même. Et là, ça fait des problèmes. C'est ça la difficulté dans le monde. Parce que le monde est incapable de donner. Alléluia, amen. Tout le monde s'accapare, on s'aime soi-même. Et c'est là notre premier Dieu. C'est là ton premier Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce commandement, dans Deutéronome 6, verset 4, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est le seul Dieu. Voilà ton deuxième Dieu. C'est toi-même. Toi-même. Et ce qui est pire, toi-même, tu es même plus important que lui. Tu t'aimes toi-même plus que Dieu. Pourquoi? Quand il faut faire quelque chose pour Dieu, or, tu as tes intérêts qui t'empêchent. Tu fais quoi? Tu fais tes intérêts, les intérêts déjà attendent après. Tu es même supérieur à Dieu dans ton propre cœur. Et voilà pourquoi ce matin, Dieu te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, enlève ton moi. Donc Dieu occupe toute la paix dans ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, donc tout ton cœur à Dieu. Pas de place pour toi, pas de place pour ton pasteur, pas de place pour ton église. Amen. Rien que pour Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est le seul Dieu. Tu ne peux pas avoir deux dieux. Amen.
Amen. Et ça, si tu la connais, de pas, tu es idolâtre, tu es un autre Dieu. Et ça, Dieu n'aime jamais. Il peut tolérer beaucoup de choses. La Bible dit c'est un Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il t'aime beaucoup. Il est terriblement jaloux parce qu'il t'aime beaucoup. Il ne veut pas te partager avec quelqu'un d'autre. Mais s'il te partage avec toi-même, alors toi-même tu deviens Dieu. Et là, Dieu n'est pas d'accord. Et là, puisque tu deviens Dieu toi-même, alors Dieu t'abandonne. Et s'il t'abandonne, bien aimé, tu ne pourras pas te protéger contre le diable. Les conséquences est que le diable va te récupérer. Et que le diable t'a récupéré. Et voilà les résultats de ta vie. Mais Dieu t'aime. Ce matin, il aimerait que tu lui donnes tout ton cœur. Que tu puisses l'aimer, lui, le seul Dieu. Amen, 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 amen. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Et puis aime l'Éternel Dieu de tout ton cœur. Mais les hommes ne comprenaient pas toujours. Jésus a choisi d'aller à la croix pour symboliser cela. Il a aimé le Père, il a aimé son prochain. Jésus a venu, il a marché 3 ans et demi, il a prouvé qu'il aimait tout le monde. Ceux qui l'ont crucifié à la croix, il a dit au Père, pardonne-leur. Il a aimé. Matthieu 5, 42, 43 nous dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est le commandement de Dieu. C'est ça l'amour. Aimer son prochain comme soi-même. Puisque nous étions capables, Christ s'est livré. Voilà l'exemple, mes amis. Ceux qui m'ont crucifié, je prie pour eux. Père, bénis-les. Pardonne-leur. Et là, pendant qu'il prie pour eux, il souffre physiquement. Il souffrait atrocement à la croix. Oh, pasteur, je souffre beaucoup. Ce qu'il m'a fait, oui. Christ, pendant qu'il souffrait, au même moment, il souffre, au même moment, il prie. Père, pardonne-leur. Amen, 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 amen. Parce qu'il avait aimé ces gens comme lui-même. Si ces gens pouvaient aussi l'aimer, ils ne le laissaient pas à la croix. Et comme ils ne l'aimaient pas, ils l'ont entendu prier comme ça, ils l'ont laissé crever. Combien de temps, combien de personnes tu as crevé dans ta vie, dans ton cœur? Combien tu as tué les gens dans ton cœur? Bon, lui, il m'a fait ça, c'est fini. C'est fini. Tu l'as enlevé dans ton cœur, tu l'as enlevé dans ta vie, tu l'as enlevé dans ton milieu, tu l'as enlevé. Donc il est vivant, mais toi, tu l'as tué. Amen. Combien tu as tué dans ton cœur? Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Nous avons beaucoup de dieux bien-aimés. Et depuis longtemps, Dieu nous demande qu'il a besoin de guérir notre cœur. Parce qu'il veut prendre possession de notre cœur. Les jours où tu remettras ton cœur à Dieu, tout ton cœur à Dieu, il sera le Dieu de ta vie. Alors les choses, ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu te demandes, je prie beaucoup, mais ma vie ne change pas. Je prie beaucoup, mais telle chose m'arrive. Je prie beaucoup, mais pourquoi ce malheur m'arrive? Oui. Ici, Dieu ne me demande pas de prier beaucoup. Alléluia, amen. J'aime beaucoup prier. D'ailleurs, nous avons un point de prière ici. Je vais le communiquer bien aimé. Mais, c'est pas Dieu ne nous demande pas la prière. Dieu nous demande le cœur. Nous avons donné des choses que Dieu n'a pas demandé. On donne l'argent à Dieu. Est-ce qu'il t'a demandé l'argent? Amen, amen, amen. Sois clair. C'est nous qui demandons l'argent pour payer les loyers. C'est nous qui demandons l'argent pour acheter je ne sais pas quoi pour l'église. C'est nous qui demandons l'argent. Ton argent ne va jamais au ciel. On vous tombe. C'est ça la vérité. Dieu, est-ce que vous avez l'argent? Qui a l'argent pour donner à Dieu? Qui de nous ici a l'argent pour donner à Dieu? Lui-même, Jésus, de son vivant, il était avec Pierre, avec les disciples. On est venu lui demander l'impôt. Il a dit à Pierre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? L'impôt. Ok. Vois dans le main. Il a des ressources. Il sait où se trouver l'argent. Frères et sœurs, c'est pas pour te décourager. Il faut donner l'argent pour qu'on paye le loyer. Mais même si tu ne donnes pas, laisse-moi te dire, Dieu lui va donner. Amen. Parce que les poissons dans le mer, il y en a encore jusqu'aujourd'hui. Amen. Pierre voit à la source. Tu trouveras un poisson dans sa gueule, tu auras l'argent. Paye pour toi, paye pour moi. Il n'a aucun souci d'argent parce que lui-même, il sait où trouver l'argent. Mais il a besoin de ton cœur. Et certainement, les jours où tu donneras ton cœur à Dieu, personne ne te demandera l'argent. C'est toi qui chercheras quoi faire avec ton argent pour glorifier Dieu. Amen, amen, amen. Alors nous donnons Dieu beaucoup de choses, sauf nos cœurs. Dans nos cœurs, il y a plein de choses. Plein de choses. Mais on donne tout à Dieu, sauf le cœur. Lui, il veut le cœur. Le reste, c'est lui qui nous donne. Donnons-lui nos cœurs. Donnons le cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, les commandements sont réduits. Aime ton prochain comme toi-même. Maintenant, c'est là où nous avons des problèmes, bien aimés. C'est pourquoi l'autre fois, on avait parlé de l'Éternel qui guérit, que Dieu guérit sur nos cœurs. Je vais terminer
par ce texte-là. C'est le Saint-Esprit qui me donne, je l'ai déjà enseigné l'autre fois, ça fait plusieurs années. Le Saint-Esprit me donne de conclure par là. Pour ceux qui ne comprennent pas. Le cœur bien-aimé, je l'avais dit l'autre dimanche, là je le répète. Le cœur cache des choses que personne ne peut voir sauf Dieu. Oh, c'est ce cœur-là que Dieu demande. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Si tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes. Donne-moi ton cœur. Aime-moi de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Pas de tout ton argent, pas de toutes tes prières. Non, de tout ton cœur. De tout ton cœur. Aime-moi. Écoutez bien, mais je vous présente Jésus ce matin comme un mari qui cherche une épouse. Effectivement, Jésus est le mari de l'église. Il cherche une épouse. Qui peut aimer ce Dieu-là? Tu as besoin que tu l'aimes. Mais qui peut l'aimer? De tout ton cœur. Pas l'aimer pour le Seigneur. Il y en a les gens qui disent Dieu. Non, il faut l'église pour savoir que Dieu peut leur donner quelque chose. C'est pourquoi les gens font des exodes dans les églises, exodes spirituels. De telle église à telle église. De telle église à telle église. Oh, j'ai trouvé une église, oh Dieu me bénit beaucoup. Oui, c'est bien. Après quelques temps, qui dit là, oh, tu as trouvé une église, Dieu me bénit beaucoup. Oui, c'est bien. Après quelques temps, on m'a dit, il y a un prophète super puissant. Après quelques temps, tu lui demandes un jour, mon frère, tu pries où? Oh non, j'ai pris. Moi, j'ai fait mon culte à la maison à l'internet. Alléluia. C'est pas ça le problème. Mais pour ce qu'il dit, il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. C'est pas comme d'un prophète puissant. C'est pas comme d'un pasteur, ouais. C'est pas comme des enseignements meilleurs. C'est le problème de ton cœur. Le problème dans ton cœur, il est nulle part. Dieu ne dit pas, mon fils, trouve-toi une église meilleure. Trouve-toi un pasteur puissant. Prie beaucoup. Fais les gens de quand Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Peu importe là où tu pries. Que tu pries chez frère Jacques, que tu pries chez frère Jérôme, que tu pries chez pasteur Georges, peu importe. Mais est-ce que ton cœur est à Dieu? Tu peux prier où tu veux. Tu peux prier chez Yann, tu peux prier je ne sais pas où. Mais si ton cœur n'est pas à Dieu, le problème demeurera le même. Donne-moi ton cœur. Bien, en Israël, il y a un homme qu'on appelle Josias. Josias, son nom veut dire l'Éternel guérit. Alléluia, amen. La chose que je vous raconte rapidement, c'est dans 2 Chroniques chapitre 34. Josias, c'est un enfant de 8 ans. Il a vécu en Israël toute sa vie, donc des 0 de son enfance à 8 ans. Il a connu seulement la misère, l'humiliation. Parce qu'avant sa naissance, tous les rois qui dirigeaient Israël vivaient dans le péché. Non seulement ils vivaient dans le péché, et c'était que le péché d'idolâtrie. Comme toi, tu es devenu Dieu pour toi-même. C'est toi d'abord. C'est toi d'abord. Tu es tellement plein de toi-même. Tout c'est toi et tu ne t'occupes pas des autres. Tu es Dieu. On ne peut pas me faire ça. Tellement fait ça. Tu rejettes. Mais toi, tu es qui? C'est toi qui es Dieu. Et puisque tu es Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Et ce péché-là d'idolâtrie, c'est le péché que Dieu punit sévèrement. Amen. Laissez-moi vous dire notre parenthèse. Vous savez pourquoi Adam et Ève ils ont péché? Parce qu'ils étaient cupides. La cupidité, c'est Dieu aussi. Amen, 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 amen. On veut tout posséder. Adam et Ève, Dieu leur avait donné tout. Seulement un seul fruit. Amen, amen, amen. Mais le tout qu'ils avaient n'était pas suffisant pour eux. Il fallait aussi prendre celui que Dieu avait défendu. La cupidité. Tu es cupide, n'est-ce pas? Oh, c'est pas vrai. J'ai rencontré une nièce à Paris. Elle avait des problèmes avec mon frère. Tout le temps des problèmes. Moi, je tombais tout le temps, il m'appelle, oh voilà, mon oncle me fait ça, il est méchant. Oh, c'est pas vrai. Donc, je pars à Paris. Mon frère vient me prendre, je lui dis, mais toi, c'est quoi, je vais compter avec ta fille. Et quand il me dit le problème, il dit, non, je préfère, allons d'avoir une maison, je veux qu'elle soit là. Et puis on appelle la fille. Il dit, écoute, cette fille, elle travaille, elle gagne l'argent. C'est bien. Mais regarde dans sa chambre, il n'y a pas de place pour mettre les habits. Chaque hiver, c'est un nouveau manteau. Chaque hiver, manteau. Chaque hiver, manteau. Il dit, mon frère, écoute-moi, c'est un ingénieur. Il gagne beaucoup d'argent. Regarde, il sort de son manteau, il dit, regarde mon manteau, ça fait 8 ans, je l'ai. Ça fait 8 hivers avec ça. Lui, elle est venue. Chaque hiver, c'est un manteau, tous les manteaux qui coûtent cher, Et regarde dans sa chambre, il n'y a pas de place pour mettre les habits. Amen, 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 amen. Ça, c'est la cupidité, tout possédé. Tout pour elle. Et ça, la cupidité de venir ton Dieu, il occupe toute la place dans ton cœur. C'est lui qui te conduit. Tu es prêt à voler pour posséder beaucoup de choses. Tu voles
pour beaucoup de choses. Tu vas vendre ton corps pour l'argent, pour avoir pas, tu veux tout posséder. Et ça, c'est un Dieu qui conduit ta vie. Et cela, c'est dans ton cœur. Bien aimé, Josias est né, la chose est dans Deutéronome chapitre 2, et Deutéronome plutôt, chapitre 34. Josias, son nom veut dire l'Éternel guérit. Il est né dans une période de misère où Israël était dans les noirs. Pourquoi? Tous les rois étaient idolâtres. Ils avaient entraîné aussi tous les pays dans l'idolâtrie. Ils adoraient le Dieu de Baal, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Plusieurs dieux. Amen, 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 amen. Comme toi, plusieurs dieux. Tu mens plus que les gens eux-mêmes. Mensonge, le mensonge c'est ton Dieu. Il te domine. Même quand tu ne veux pas mentir, tu mens toujours. Amen, 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 amen. Alors tous les rois là ont amené la colère de Dieu à cause de l'idolâtrie. Dieu a frappé Israël des années. C'était la misère totale. Et voilà qu'à 8 ans, Josias qui était fils du roi, son père va mourir. Ces gens-là, je m'imagine, je ne sais pas qu'est-ce qui les a pris. Peut-être parce qu'ils ont vu que tous les adultes étaient des faux. Ils ont entraîné dans le malheur. Ils vont les prendre un enfant de 8 ans, ils vont le trôniser roi. Josias va monter sur le trône à 8 ans. Bien aimé, les choses de Dieu, ça ne dépend pas de l'âge. Oh, moi je suis plus âgé, j'ai l'expérience. Non, ce n'est pas bonne expérience. C'est le problème du cœur de la personne avec Dieu. Tu peux avoir beaucoup d'expérience. D'ailleurs, si nous souffrons aujourd'hui, si l'Église souffre aujourd'hui, ce n'est pas à cause des nouveaux serviteurs de Dieu. C'est d'abord les aînés. Ceux qui nous ont enseigné la parole de Dieu, la majorité, ils commencent à faire le contexte de ce qu'ils nous ont enseigné. Josias, 8 ans, roi. Et voilà que ce jeune homme, toute sa vie, il connaissait seulement la misère. Il n'avait jamais vu le bonheur. Parce qu'il était né à la période où Israël était entraîné dans l'idolâtrie. Et quand il monte sur le trône, vous pouvez lire, bien aimé, 2 Chroniques chapitre 34. La Bible dit, je vais lire rapidement parce qu'on va terminer dans 15 minutes. 2 Chroniques chapitre 34. Bien aimé, je lis ce texte pour que tu comprennes ce que tu dois faire pour donner ton cœur à Dieu. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Bien aimé. Il marcha dans les voies de David, son père. J'aimerais te dire que David n'était pas le père biologique de Josias. Amen, 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 amen. Ils n'avaient aucun lien biologique. David et Josias. Mais la Bible choisit David. David a vécu une période très lointaine. Et il ne dépendait pas de la génération de Josias. Mais la Bible a choisi de remonter plus haut parce que entre Josias et David, il y avait eu plusieurs rois, mais tous étaient idolâtres. Tous avaient d'autres dieux. Alors, Dieu choisit de trouver à Josias un père correct qui n'avait pas marché dans le péché. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, il ne connaît même pas son père spirituel. Il a plusieurs, il a été, il est dans le tel de mon père spirituel. Après, il a quitté le tel de mon père spirituel. Puis, il a plusieurs pères spirituels. Finalement, il ne sait même pas quel est son père spirituel. Amen, 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 amen. David n'était pas le père biologique de Josias. Bien aimé, si tu es un père spirituel, peu importe qui qu'il soit, même moi, s'il vit dans le péché, et qu'il ne veut pas quitter le péché, tiens-les-toi, c'est tout le péché d'idolâtrie. S'il se fait lui-même Dieu, combien sont Dieu aujourd'hui? Alors, tu as le devoir de le quitter. Pour te trouver un père spirituel, c'est que Josias a fait. David, il dit, il marchait dans les voies de David, son père. Mais son père venait de mourir. Il n'a pas remplacé David, ce n'était pas le fils de David. On va passer, ce n'est pas notre souci. Le verset 3. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à chercher les dieux de David, son père. La 8e année de son règne. Donc quand il a eu 16 ans, il a commencé à chercher lui-même la face de Dieu. Il commença à chercher les dieux de David, son père. Donc en d'autres termes, il donna son cœur à Dieu. Et la 12e année, là il a 20 ans, il commença à purifier Chita et Jérusalem. Ça veut dire quoi, bien aimé? Jérusalem était la capitale, le centre spirituel d'Israël. C'est Jérusalem en ce temps-là où tout le monde, pour adorer Dieu, tout le monde devait quitter de son village, de sa province, pour monter
monter à Jérusalem. C'est à Jérusalem où Dieu avait choisi comme ville, comme lieu de résidence. Donc tu vas rencontrer Dieu, monte à Jérusalem. Tu vas adorer Dieu, monte à Jérusalem. C'était le centre de la prière, le centre de rencontre avec Dieu. C'est ainsi que quand Jésus a rencontré la femme au puits, la femme à qui il a demandé de l'eau, la femme a dit, mais nos pères nous ont dit d'adorer sur cette montagne, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Alléluia, amen. C'était le centre, le lieu de résistance, le lieu de rencontre de Dieu avec les hommes. C'est qui symbolise ton cœur. Ton cœur. Joseph, quand il devient roi, il dit de commencer à purifier Jérusalem. Bien-aimé, purifie ton cœur. Purifie ton cœur, laisse la place à Dieu, c'est la résidence de Dieu. C'est ton cœur qui est lié de résidence de Dieu. C'est le désir de ton cœur qui doit être propre à Dieu. C'est la pensée de ton tout est dans ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ça veut dire, mets de la propriété dans ton cœur. Ça veut dire, enlève l'idolâtrie, enlève-toi sur les trônes. Laisse-moi Dieu occuper les trônes de ton cœur. Ça ne doit pas être toi, ça ne doit pas être l'argent, ça ne doit pas être la cupidité, ça ne doit pas être l'impudicité, ça ne doit pas être les mensonges, ça ne doit pas être la colère, ça ne doit pas être la haine. Laisse-moi la place dans ton cœur. Josias, il commença à purifier Jérusalem, le centre où Dieu avait choisi comme lieu d'adoration. Ton cœur. Bien aimé, je l'avais expliqué, on ne peut pas balayer comme dans cette maison. On ne peut pas aller à l'extérieur, commencer à balayer, prendre toute la saleté et l'amener ici. Ce n'est pas comme ça. Quand on veut balayer ici, on va commencer là. Et on amène dehors. Amen, 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 amen. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous commençons à purifier l'extérieur. Pour que les gens ne voient pas, parce que nous voulons montrer aux gens que nous sommes de vrais chrétiens. Oh, oh, alléluia, ma sœur. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, alléluia. Tout le monde. Le frère, alléluia, le frère, il prie beaucoup. Donc, le frère, il est saint, le frère, il est gentil, le frère. On va montrer aux gens. Non, Dieu veut que tu lui montres que tu l'aimes. Dieu a besoin de ton amour. Ton amour, c'est lui donner ton cœur. C'est à Dieu que tu dois montrer que Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas aux hommes. Nous, on a purifié l'extérieur. On ne sulte pas. Donc, pour ceux qui ne sulte pas, ils sont purifiés. On ne va pas dans le boîtes de nuit. Tout ce qui est visible aux yeux des hommes, on a arrangé. Maintenant, ce qui est caché dans le cœur, c'est que les hommes ne peuvent pas, mais que Dieu, lui, il va pas. Dieu s'intéresse à ton cœur. Donne-moi ton cœur, mon fils. Il voit dans nos cœurs qu'il y a la haine. Il y a la haine. Donne-moi ton cœur. Pourquoi on n'arrive pas à aimer mon frère plus que moi-même? Parce que dans mon cœur, je suis plein de moi-même. Il n'y a pas la place pour aimer encore Patrick plus que moi-même. Je peux l'aimer, oui, mais moins que moi-même. Oh, Dieu dit, aime ton frère comme toi-même. Comme toi-même. Mais je m'aime tellement que je ne veux pas partager cet amour avec Patrick. Il doit être, je l'aime, oui, mais en dessous de moi. Pas comme moi-même. Donne-moi ton cœur. Josias commence à purifier à l'intérieur de Jérusalem. Il avait, qu'est-ce que la Bible dit? Il purifiait Jérusalem de hauts lieux. Hauts lieux, les endroits où on avait fait des idoles. On avait érigé les idoles, où on sacrifiait pour les idoles. Il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux des idoles. Enlève l'idole de toi-même dans ton cœur. Enlève d'autres idoles que tu as dans ton cœur. Des images taillées, des images enfantes, en renversant devant lui les autels de Baal, et il a bâti les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images enfantes, et les réduisit en poussière. Bien-aimé, tu peux aller méditer ce texte à la maison. 2 Chroniques chapitre 34, verset 1 jusqu'au plus bas. Et si tu as besoin de conseils, on peut partager avec toi. Parce que nous, on doit gagner le temps. C'est un texte important. La purification, l'arrangement. Si nous voulons arranger nos relations avec Dieu, commençons avec le cœur, parce que Dieu a besoin du cœur. Dieu a besoin du cœur. Donne-moi ton cœur, mon fils. C'est pourquoi il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Alors commençons là-bas et allons à l'extérieur. On ne peut pas commencer à l'extérieur et laisser l'intérieur pourri. On ne peut pas faire cela, bien aimé, sinon nous sommes des personnes physiquement vivantes, mais spirituellement mortes. Pourquoi? Parce que nous bénissons seulement l'extérieur. C'est pourquoi Christ appelait les gens tombeaux blanchis. Vous êtes des tombeaux blanchis. Pourquoi les tombeaux blanchis? Je l'ai expliqué l'autre fois. Comment voulez-vous que la
personne qui est dans la tombe a déjà pourri. Elle sent la personne. Mais on va construire, oh, c'est l'anniversaire de l'avance de mon père. Pierre tombale, marbre, une belle photo, oh, il était une bonne personne, il était ministre, tout ça. Et quand les gens regardent, waouh, oh, c'est joli la tombe. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quand tu regardes dans nos vies, qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, bien-aimé? Aimons-nous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, c'est là le combat. Apprenons à nous aimer comme nous-mêmes. Les jours où on va atteindre, où on va gagner cette victoire-là, on n'aura pas de problème. Nous vivrons dans la paix, la vraie paix. Les jours où, même dans nos maisons, nous pouvons nous aimer de sens-là. Donc, je dois d'abord voir les intérêts de ma conjointe. Ma conjointe se dit, je vois d'abord les intérêts de mon mari. Vice versa, donc, je fais tout pour la faire plaisir. Elle fait tout pour me faire plaisir. Même les querelles dans le foyer, il n'y en aura pas. Amen. Pourquoi il n'y en aura pas? Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas parce que nous allons devenir des saints, non. C'est-à-dire que si l'un des partenaires reste encore mauvais ou mauvaise, l'autre qui a déjà atteint ce niveau supportera tout ce qu'il fait parce qu'il ne veut pas les froisser. L'amour consiste à tout donner pour ne pas froisser l'autre, tout donner pour faire du bien à l'autre, tout donner pour l'intérêt de l'autre, tout donner pour la joie et l'intérêt de l'autre. Donc, c'est-à-dire, même si je donne tout pour qu'il soit heureux. Ça veut dire que même si lui n'a pas compris, si moi je fais déjà ça, avec mes prières, il finira aussi par comprendre. Et le jour où il va comprendre, il va le faire pour moi. Il n'y aura aucun problème. Aimer son prochain comme soi-même. Et Christ est allé à la croix, bien-aimé, à cause de l'amour pour toi. Nous allons lever pour la prière. See